Bonjour. Alors, une information qui m'est parvenue hier par l'intermédiaire du staff de Tonefly en date du 5 juin 2024, où ces derniers me font part qu'il faut s'attendre à partir du 15 juin à une légère augmentation des prix de ces produits. Alors, le mail consistait en ces termes. Il nous dit que nous sommes forcés de légèrement revoir nos prix de nos produits. Nous avons absorbé une proportion importante de ces coûts pour minimiser au maximum l'impact et continuer à garantir les normes de production les plus élevées possibles. Les raisons qu'ils invoquent de cette augmentation, ce seraient les prix qui augmentent toujours en ce qui concerne les matières premières pour la fabrication des casques et des combinaisons et également le coût de la main-d'œuvre. Voilà, donc la hausse des prix sera officielle à partir du 15 juin, aussi bien chez nos dealers qu'auprès de Tonefly, puisque nous sommes obligés de suivre le mouvement. Je n'ai pas encore eu le temps de lire l'énorme dossier que l'on nous a envoyé parce qu'il y a plus de 6-7 dossiers différents. Donc j'ai survolé en vitesse hier toute l'après-midi en regardant le lancer de fusée avec la NASA et les Boeing pour en tirer une petite synthèse pour vous faire cette petite vidéo rapide pour vous informer en tout cas de l'essentiel. Eh bien, en ce qui concerne les casques certifiés, en ce qui concerne les casques de base sans option, apparemment, les casques augmentent donc en tant que casque standard. Donc, le TFX, il va augmenter de 20 €. Le High, c'est celui qui va augmenter le plus, c'est une augmentation de 8%, il va augmenter de 25 €. Le CC2 ne bougerait pas. Le 2X augmenterait de 15 €, ce qui revient à peu près à 4%. Et le Speed, lui, augmente également dans les mêmes proportions que le Ice de 20 €, soit une augmentation de plus ou moins 8%. Alors, pour ce qui concerne les combinaisons, donc les combinaisons sans les options, eh bien, il n'y aurait pas d'augmentation. En tout cas, pour les combinaisons sur mesure. Donc, je parle principalement de la classique, de la Race, de la VFS, de la Flex et de la Duty. Les options, quant à elles, seront en augmentation et c'est également le même pour les casques, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En ce qui concerne les combinaisons B1 et B2 standard très convoitées, eh bien là, il y a une augmentation de 7%, donc prévoyez qu'il faudra 15 € en plus. En ce qui concerne l'option pour les B2 des tirettes aux chevilles, j'ai pas d'informations, je l'ai pas vue ou elle n'est pas mentionnée. Bon, donc on y reviendra plus tard. En ce qui concerne toutes les versions Summer, c'est la même chose, pas d'augmentation pour les combinaisons sur mesure Summer, mais les options sont également en augmentation. Et pour ce qui est des pantalons, c'est la même chose, pas d'augmentation. Voilà. Donc, en résumé, du résumé, il y a de légères augmentations, soit sur des produits de base, comme les casques, ou la B1 et la B2 en combinaison. Pour les combinaisons sur mesure, ce n'est limité que sur les options. Identique pour les pantalons et les versions Summer. Donc, comme vous l'avez compris, comme je suis dealer, je suis obligé de répercuter les prix également et de me soumettre à l'augmentation préposée par Tonefly. Néanmoins, je vais essayer que l'augmentation soit moindre et que vous puissiez rester dans des zones plus ou moins abordables avec des services en plus, ce qu'il y en a souvent beaucoup qui oublient, puisque quand on passe par un dealer, en plus d'avoir le casque ou la combinaison, eh bien, on a aussi les conseils, on a aussi le fait que c'est le dealer qui fait la commande, qui se fait disputer, mais bon, ça, c'est une autre histoire quand les casques n'arrivent pas et que les livraisons sont tardives, mais aussi, on va pouvoir essayer et vous conseiller parfois sur les couleurs, etc., parce qu'on a l'habitude de les voir. Donc, ça aussi, et en plus, ben, j'essaye toujours de rester un peu plus bas que Tonefly, parfois 5-10 €, mais c'est quand même 5-10 €. Et donc, on va essayer de faire ce possible pour essayer de garder notre ligne inférieure et permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de mes services, de mes conseils et aussi de la qualité des meilleurs produits au monde qui est
Stonefly. Alors, une précision concernant les améliorations que Stonefly avait annoncées concernant les visières. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, eh bien, je vous avais annoncé que les visières TFX avaient été améliorées avec une meilleure protection contre le brouillard, moins de reflets, une meilleure visibilité, etc. Nous y reviendrons. Et par conséquent, les prix augmentent. Ça va de pair. Mais aussi, ces nouvelles visières, eh bien, portent le nom de visière TFX 2024. Alors, ces visières, eh bien, existent sur tous les casques qui ont été construits à partir de octobre 2023. Donc, ceux qui ont fait fabriquer leur casque en octobre 2023, eh bien, sont déjà avec ces fameuses visières nouvelle génération. Alors, en ce qui concerne les housses secondaires et primaires, eh bien, il y a de nouvelles housses qui sont entrées d'application aussi en octobre 2023. Donc, si vous avez acheté votre casque et le faire fabriquer en 2023 en octobre, eh bien, vous disposez déjà des nouvelles générations tant sur les housses que sur les visières. La question restera de savoir, ceux qui ont acheté leur casque antérieurement, est-ce que tout cela reste compatible? Et bien ça, je vous tiendrai au courant dans la prochaine version de ma vidéo qui sera dans une quinzaine de jours au moment où j'aurai digéré tout le gros dossier qui m'a été transmis et que je pourrai vous donner une vision plus claire des modifications chez Stonefly. Mais en tout cas, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'il y a une légère augmentation en moyenne de entre 10 et 20 euros, soit sur les casques de base, soit sur les options pour l'entièreté de la gamme, que ce soit les casques, les combinaisons et les pantalons et aussi les versions summer. Voilà. Alors, retenez aussi que si vous avez acheté votre casque et fait fabriquer en octobre 2023, eh bien, vous êtes sur la toute nouvelle version, donc vous n'aurez aucun souci et aucun problème pour remoderniser votre casque, l'améliorer, changer de visière, changer de housse, parce que vous êtes déjà à la nouvelle version. Pour les autres, eh bien, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo d'ici 15 jours. Alors, pour un peu alléger la vidéo, on va parler d'un petit événement qui s'est passé en France, mais qui vaut la peine d'être invoqué, puisque c'est vraiment exceptionnel et la France a vraiment renoué avec la tradition, c'est-à-dire qu'elle s'est lancée un peu par hasard, il y a 2 ans, des passionnés de parachutisme ont proposé de réorganiser la Skydive World Cup et d'en faire une étape en France. C'est parti de passionnés et tout le monde s'est mis ensemble un peu dans la précipitation et le dossier a été accepté et donc eh bien entre le 31 mai et le 2 juin 2024 c'est réalisé à Cahors la première étape des Skydive World Cup en atterrissage de précision en PA. Alors la PA, eh bien, c'est la discipline qui est la plus vieille, mais aussi celle qui est la plus visible pour le public. Et c'est un peu ce que la France souhaite, c'est essayer de faire revenir les gens vers le parachutisme. Et pour les faire revenir, eh bien, c'est de les faire toucher et voir de tout près en quoi ça consiste et ce que c'est. Et la meilleure, le plus facile de le faire vivre au public, c'est par l'intermédiaire des compétitions sous voile, parce que là, le public peut voir dès la sortie de l'avion toute la performance du parachutiste jusqu'à son arrivée au sol. Donc, il y a une meilleure interaction et ça permettra peut-être de réanimer les troupes et de pouvoir récupérer des jeunes générations pour les prochaines années. Pour ceux qui travaillent comme moi dans le monde du parachutisme, eh bien, ces personnes ont besoin de talonnettes pour leurs chaussures. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous de leur basket, ils vont coller des talonnettes qui sont soit larges, soit fines, suivant ce qu'ils souhaitent. Et c'est avec ce fameux talon qu'ils vont aller attaquer la cible
et remporter des points. Alors, comment le calcul est fait? Eh bien, c'est fait par des capteurs électroniques, ne m'en demandez pas plus, et c'est comme ça que l'on parvient à déterminer qui est le plus près ou le plus éloigné de la cible et si on l'a touché. Alors la World Cup qui vient de se réaliser en France à Cahors, donc en ce début du mois de juin, eh bien en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste à ce que chaque équipe soit composée de 5 performeurs, donc de 5 parachutistes, qui peuvent être des équipes mixtes, des femmes, des hommes tout seuls, des femmes toutes seules, des mélangés, ou aussi des juniors, c'est ce qu'on appelle les équipes espoirs. Et ils vont devoir, sur plusieurs rounds, sur plusieurs tournées au cours des 2-3 jours, réaliser plusieurs sauts et c'est la totalité des sauts qui permettra de déterminer qui est le premier et qui est le dernier. Il y aura des résultats par équipe et des résultats en individuel. Alors, il faut savoir que cette compétition est un petit peu particulière parce que c'est une compétition par étapes. C'est pas souvent courant dans le monde du parachutisme. Il y a les championnats du monde, c'est une fois puis c'est terminé. C'est un peu le même dans le monde de la soufflerie où on n'a que des compétitions qui ne durent que sur 1 ou 2 jours, mais après ça s'arrête. Mais ici, ce sont des étapes qui vont durer pendant plusieurs mois. Et la première étape, eh bien, c'était cette fois-ci fin mai, début juin, donc entre le 31 mai et le 2 juin, à Cahors en France. Ensuite, nous aurons au mois de juin la Slovénie, au mois de juillet, eh bien, la Tchéquie, au mois d'août, début août, vers la mi-août, l'Italie, vers la fin août, on sera en Autriche et le 22 septembre, on terminera la tournée par la Suisse. Et c'est au bout de ces différentes étapes qu'il y aura le prix de la World Cup. En attendant, des prix sont attribués à chaque équipe au cours de chaque étape franchie. Et donc, il y a eu un podium en France, à Cahors, individuel, collectif, donc par équipe. Et je terminerai en rappelant que cette compétition était sous le patronage avec une marraine qui était bien évidemment Déborah Ferrand, qui a arrêté la compétition, mais qui est multi-médaillée et qui a le plus grand nombre de titres au monde. Et c'était donc elle qui était la marraine de la première étape de la World Cup de la PA.
Voilà, il n'y avait pas de représentant belge pour la petite histoire, mais ça vous l'avez compris. Le jour où il y en aura, je serai la première à faire cocorico. Donc voilà, nous suivrons de près la prochaine étape qui aura lieu cette fois-ci en Slovénie dans le courant du mois de juin. Si j'ai des nouvelles, eh bien, je vous tiendrai au courant des résultats de la France, puisque nous n'avons pas de représentants belges, et également des autres équipes. Si vous êtes intéressé, je vous mets tout de suite après le résultat de l'ensemble des participants à cette première étape française. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bon courage et bon saut à vous, le soleil est de retour.